Vous êtes à l'écoute d'un nouvel enseignement du pasteur Corinne du Centre Apostolique EZ37M. Bonjour, alors je suis heureuse de vous retrouver, vous toutes les femmes de feu, les femmes de foi de ce canal. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre pierre qui peut être sur votre cœur et je vous demande vraiment d'être attentifs parce que beaucoup d'enfants de Dieu ont des difficultés à vivre leur vie d'enfant de Dieu, à vivre même, à rentrer dans leur appel parce que cette pierre est sur leur cœur. Et cette pierre que je vais vous parler, c'est celle du non-pardon. Effectivement, beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore accordé aux personnes qui les ont blessés en parole ou en acte le pardon. Et il faut savoir que même certaines maladies sont causées par des non-pardons. Le pardon n'est pas un sentiment, mais c'est une décision que nous devons prendre. C'est-à-dire, je décide de pardonner à telle personne pour telle chose. Je prends une décision. Je ne mets pas mon mouchoir par-dessus cette blessure en attendant que le temps passe dessus. Le temps n'y changera rien. C'est un leurre que de croire cela. Et savez-vous que le refus de pardonner à quelqu'un nous prive de la grâce de Dieu? Matthieu chapitre 6 verset 12 nous dit « Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et au verset 14, il nous est dit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc ça veut dire qu'il y a une cause à effet. Si nous ne pardonnons pas, nous ne sommes pas pardonnés. Et donc nous sommes privés de la grâce et des bienfaits de Dieu. Et en fait, ceux ou ces non-pardons sont comme des pierres devant notre cœur. Je vous invite à lire tranquillement chez vous Matthieu chapitre 18 versets 23 à 35. Matthieu 18, 23 à 35. En fait, c'est l'histoire d'un roi qui a remis intégralement la dette du serviteur et celui-ci est sorti libre. Et cela, c'est l'image du salut par la grâce. Mais une fois dehors, cet homme rencontre un ami qui lui doit de l'argent et il le somme de lui rendre de suite cet argent. Cela, c'est le non-pardon. Ensuite, ça vient aux oreilles du roi et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le roi convoque à nouveau celui à qui il avait remis la dette, lui reproche qu'il aurait dû avoir compassion comme lui avait eu compassion de lui, et il est écrit qu'il le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Il est écrit que c'est ainsi que notre Père nous traitera si nous ne pardonnons pas. Waouh! Quelle image cela veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien, en langage clair, cela veut dire que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons plus au bénéfice de la grâce qui émane de la croix, mais qu'en plus, nous serons livrés au bourreau. On pourrait dire livrés à des esprits méchants. Pourquoi? Parce que quand nous ne pardonnons pas à quelqu'un, nous ouvrons une porte à l'ennemi qui lui permet de s'infiltrer dans notre vie et de nous faire du tort. La parole nous dit dans Hébreux chapitre 12 verset 15 « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Vous constaterez que là encore, il est question de se priver de la grâce de Dieu. Et c'est bien ce que produit le non-pardon. Des choses dont on aurait dit qu'on a mis notre mouchoir par-dessus, mais qui reviennent et qui nous empoisonnent la vie, qui nous éloignent de Dieu, et qui empoisonnent aussi la vie parfois de nos familles, de nos conjoints, de nos enfants. Alors, peut-être que toi qui m'écoutes, tu réalises aujourd'hui que c'est le temps pour toi de pardonner afin d'entrer dans ces choses nouvelles que Dieu a préparées pour toi. Alors vous savez, le pardon étant une décision, il peut arriver que notre cœur
à l'intérieur de notre cœur, en fait, on ne sente pas que ce pardon soit pleinement effectif. Et il pourrait nous venir en pensée que nous jouons les hypocrites. Donc, il est vrai que parfois le pardon n'est pas toujours effectif au moment où nous prenons la décision de pardonner, d'obéir à Dieu en pardonnant. Mais ce n'est qu'à ce moment-là que le Saint-Esprit pourra véritablement commencer en votre cœur une œuvre de guérison, et notamment la guérison du souvenir. C'est-à-dire que vous pourrez penser à cette personne sans ressentir de la colère ou de l'angoisse. Vous savez, cette personne à qui, dès que vous pensez à elle ou dès que vous entendez son nom, ça crée quelque chose en vous. Eh bien là, ça sera terminé une fois que le Saint-Esprit aura guéri votre cœur brisé, vous aura consolé. Mais pour que cette guérison ait vraiment lieu, pour que cette guérison s'opère dans votre cœur, vous devez impérativement décider de pardonner. La guérison de votre cœur prendra parfois du temps, mais elle ne pourra véritablement commencer que quand vous aurez décidé de pardonner. Je continuerai la prochaine fois avec la suite du non-pardon. Que Dieu vous bénisse et qu'aujourd'hui même, vous puissiez d'ores et déjà prendre la décision de pardonner à celles et ceux qui vous ont blessé ou offensé. Donc en premier lieu, pardonner devant Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je décide de pardonner à telle personne pour telle chose. Faites-le avec Dieu. Pour le moment, n'allez pas voir telle personne en disant je t'ai pardonné, sauf si vraiment le Saint-Esprit vous parle, mais pour le moment, face à Dieu, dire Seigneur, je veux t'obéir et je décide de pardonner à telle personne pour telle chose. Et je continuerai la prochaine fois à nouveau avec ce que provoque le non-pardon et pourquoi il faut pardonner et comment ça se passe dans notre cœur quand nous avons décidé de pardonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est fini pour cette capsule. Le pasteur Corinne est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous la retrouverez très très bientôt pour un nouvel enseignement.